Le silence régnait dans la salle d'audience du palais de justice de Paris. Chaque regard était tourné vers une seule personne, Marine Le Pen. Connue pour ses discours tranchants, son assurance politique et son ton parfois provocateur, elle n'était cette fois ni sur un podium, ni en campagne. Elle était là, seule, à la barre, dans une posture bien différente de celle que les Français avaient l'habitude de voir. Ce qui devait être une simple audition judiciaire allait devenir une scène historique, un moment gravé dans la mémoire collective. Ce jour-là, une juge, calme mais inflexible, allait prononcer des mots qui feraient trembler l'opinion publique, choqueraient même certains de ses partisans les plus fidèles et ébranleraient les fondements du Rassemblement national. Des journalistes du monde entier attendaient à l'extérieur. Mais ce qui allait se passer à l'intérieur du tribunal, personne ne pouvait l'anticiper. Tu crois connaître Marine Le Pen? Attends de découvrir ce que cette juge lui a dit. Ce n'est pas seulement un moment de justice, c'est un tournant, un choc, une vérité nue. Et peut-être, une chute. Marion Anne Perrine. Le Pen, connue de tous sous le nom de Marine, n'a jamais eu une vie ordinaire. Fille de Jean-Marie Le Pen, elle a grandi dans l'ombre d'un père, aussi admiré que controversé. Très tôt, elle a appris à parler fort, à défendre ses idées coûte que coûte, et à ne jamais montrer la moindre faiblesse. Devenue avocate puis politicienne, elle gravit les échelons du Rassemblement national jusqu'à en prendre la tête en 2011. Elle voulait en finir avec l'image sulfureuse du parti, adoucir les angles tout en maintenant le cap. Pendant plus de 10 ans, elle a été la figure centrale de l'extrême droite française, candidate malheureuse mais tenace à la présidence de la République en 2012, 2017 et 2022. Marine, c'était l'incarnation d'un style froid, stratégique, maîtrisé. Peu de place pour l'émotion, peu de place pour la fragilité. Elle imposait le silence dans les plateaux télé comme dans les débats publics. Mais derrière cette carapace, les tensions s'accumulaient, les attaques, les procès, les divisions internes. Tout cela la suivait comme une ombre. Et ce jour-là, au tribunal, cette ombre allait prendre une forme bien réelle. Car une chose que Marine Le Pen n'avait jamais envisagée, c'était d'être regardée non pas comme une femme politique, mais comme une justiciable. Une femme face à la loi. Une femme face à la vérité. C'était censé être une simple audience de routine. Une procédure judiciaire parmi d'autres dans le long parcours politique de Marine Le Pen. Elle était convoquée dans le cadre d'une enquête pour incitation à la haine, liée à des propos tenus plusieurs années auparavant sur les réseaux sociaux. Elle y avait comparé des actes barbares de terroristes islamistes à certaines scènes de guerre, en publiant des images choquantes, des propos qu'elle assumait, des images qu'elle disait nécessaires pour réveiller les consciences. Jusqu'ici, rien qu'elle ne maîtrisait pas. Mais ce jour-là, à la barre, tout a basculé. Un témoin inattendu fut appelé par la partie civile. Une femme voilée, jeune, discrète, d'origine franco-algérienne. Elle prit la parole d'une voix tremblante. Elle n'était ni militante, ni politicienne. Juste une citoyenne. Mais ce qu'elle raconta glaça l'assemblée. Elle parla de son fils, âgé de 9 ans, victime de moqueries, insulté de terroriste à l'école après les publications de Marine Le Pen. Elle expliqua comment ces images avaient légitimé la haine dans la cour de récréation. Marine, impassible, gardait le regard droit. Mais les faits étaient là. L'émotion venait de changer de camp. Ce n'était plus un débat d'idées, c'était une affaire humaine. Et au fond de la salle, la juge écoutait, silencieuse, les doigts croisés. Son regard, lui, disait tout, ce ne serait pas une audience comme les autres. Quand la juge prit enfin la parole, un frisson parcourut la salle. C'était une femme d'un certain âge, connue pour sa rigueur, mais aussi pour sa sensibilité dans les affaires impliquant les droits humains. Elle regarda Marine Le Pen droit dans les yeux et lui posa une question simple, presque douce. « Madame Le Pen, croyez-vous qu'un enfant de 9 ans puisse comprendre vos intentions politiques ?» Un silence s'installa. Marine hésita à peine. Sa réponse fusa, calme mais ferme. « Ce n'est pas à moi de filtrer la réalité. Mon rôle est de dire la vérité, même quand elle dérange.
Ce n'est pas moi qui ai inventé ces horreurs. Je les ai simplement montrées. Elle ne se voulait ni agressive ni provocante, juste fidèle à ce qu'elle croyait être son devoir. À ses yeux, elle n'avait rien à se reprocher. Mais la salle ne réagit pas. Aucun murmure. Juste une tension sourde. Car derrière cette franchise, quelque chose dérangeait. Comme si Marine Le Pen parlait à un micro invisible, à un public extérieur, pas à la juge, pas à cette femme qui venait de parler de son fils, pas à ceux qui, dans cette pièce, portaient encore les marques des blessures causées par des mots. La juge baissa les yeux un instant, puis les releva, plus déterminée que jamais. Elle n'était pas là pour faire de la politique, elle était là pour faire justice. Alors que l'audience semblait se diriger vers une confrontation classique, entre avocats et magistrats, quelque chose d'inattendu se produisit. Après une brève suspension de séance, la juge revint dans la salle avec un document en main. Elle demanda le silence, puis s'adressa directement à Marine Le Pen. « Vous savez, madame, ce dossier, il ne m'a pas seulement touché en tant que magistrate. Il m'a atteinte en tant que mère. » Marine resta immobile, les yeux légèrement plissés. Un murmure se fit entendre dans la salle. La juge inspira profondément. « Mon fils a été insulté dans la rue en 2016. On lui a dit « Tu devrais repartir là d'où tu viens. » Pourtant, il est né ici. Il est français. Il n'a jamais mis les pieds ailleurs qu'en France. Et ce jour-là, il m'a demandé pourquoi on le regardait comme un ennemi. Un silence lourd tomba. Certains journalistes baissèrent leurs stylos. D'autres tremblaient, légèrement en notant chaque mot. Ce n'était plus une juge anonyme face à Marine Le Pen. C'était une femme directement concernée par les conséquences des mots que Marine défendait. Et soudain, Marine comprit. Ce procès n'était pas simplement une affaire judiciaire. Il devenait une affaire personnelle. Ce qu'elle avait cru être un affrontement idéologique prenait un tout autre visage. La réalité venait de frapper. En face d'elle, se trouvait une victime indirecte de son propre discours. Et pour la première fois depuis le début de l'audience, elle détourna les yeux. À la sortie du tribunal, il n'y eut pas de déclaration officielle. Marine Le Pen, entourée de ses avocats, garda le silence, le visage fermé. Mais ce silence, justement, fit plus de bruit que n'importe quel discours. Les caméras braquées sur elle capturèrent chaque seconde de son regard fuyant, chaque battement de cils, chaque micro-expression d'inconfort. Ce qu'elle n'avait pas dit résonnait plus fort que ses paroles habituelles. En quelques heures, les réseaux sociaux s'embrasèrent. Le témoignage de la juge, devenu viral, fut repris, décortiqué, commenté. Des millions de vues, des milliers de partages. À gauche comme à droite, les réactions fusaient. Certains saluaient le courage de la magistrate. D'autres dénonçaient un procès politique. Mais une chose était claire. Quelque chose s'était cassé dans l'image de Marine Le Pen. L'icône de la fermeté nationale venait, aux yeux de beaucoup, de rencontrer une limite humaine. Dans les jours qui suivirent, des figures publiques commencèrent à se désolidariser. Des soutiens de longue date se murèrent dans le silence. Et au sein même du Rassemblement national, une rumeur enfla. Elle n'est plus intouchable. Marine, chez elle, relisait les titres de presse. Elle, qui avait toujours maîtrisé l'art de provoquer la tempête, se retrouvait emportée par une vague qu'elle n'avait pas vue venir. Et cette fois, la tempête ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. 3 jours après, l'audience, alors que le tumulte médiatique ne faiblissait pas, Marine Le Pen reçut un appel inattendu. Son assistante, visiblement troublée, lui tendit le téléphone sans un mot. À l'autre bout du fil, une voix calme, posée, mais chargée d'une autorité silencieuse, c'était la présidente du Conseil supérieur de la magistrature. Pas pour la menacer, ni pour commenter l'affaire en cours, mais pour transmettre. Une demande inhabituelle, la juge souhaitait la rencontrer, en privé. Marine hésita. Ce n'était ni une obligation, ni une convocation. Juste une invitation. Pourtant, l'idée même de se retrouver seule avec cette femme, hors du cadre judiciaire, lui paraissait déstabilisante. Elle sentait que cette rencontre pourrait bousculer des certitudes, peut-être même forcer un miroir trop longtemps évité. Le lendemain, dans un salon discret d'un hôtel particulier parisien,
les deux femmes se retrouvèrent. Pas de robe officielle, pas de caméra, juste deux mères, deux Françaises, deux citoyennes aux visions opposées, mais réunies par une tension plus grande qu'elles. La juge ne parla pas de loi, elle parla d'humanité, de responsabilité. Elle dit à Marine: « Vous avez une tribune immense, des millions vous écoutent. Vous pouvez continuer à diviser ou décider d'élever. Ce choix n'appartient qu'à vous. » Marine resta figée. Ce n'était pas un affrontement. C'était une offre, une ouverture, une chance de transformation. Et soudain, une question terrible se posa à elle. Était-elle prête à changer? Ou préférait-elle s'enfoncer dans ce qu'elle avait toujours été? De retour chez elle, Marine Le Pen s'enferma dans le silence. Elle avait toujours su gérer les tempêtes extérieures, les attaques politiques, les médias hostiles. Mais ce qui se jouait désormais était plus profond, plus intime. La conversation avec la juge tournait en boucle dans sa tête. Ce regard, ni accusateur ni complaisant, ce ton si humain, cette main tendue sans condition, cela l'avait bouleversée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait plus comment avancer. Son entourage attendait d'elle un message fort, une contre-offensive. Certains de ses stratèges lui suggéraient de dénoncer une manipulation émotionnelle. D'autres lui conseillaient de rester muette, de laisser passer la tempête. Mais au fond d'elle-même, Marine sentait qu'aucune de ces options ne lui convenait. Dans la solitude de son bureau, entourée de livres de droit, de vieux discours et de photos de campagne, elle se posa la seule question qui comptait. Est-ce que je crois encore à ce que je dis? Ce doute, qu'elle n'avait jamais laissé entrer, s'insinuait maintenant dans chaque recoin de son esprit. Et puis, elle pensa à ses propres enfants, à la France qu'ils allaient hériter. Elle pensa à ce garçon de 9 ans, à la juge, à cette salle d'audience qui l'avait dépouillée de ses certitudes. Le choix était là. Continuer dans la rigidité de ses convictions, ou oser ouvrir une brèche, risquer d'être vue autrement. Pas comme une figure de pouvoir, mais comme une femme capable de changer. Quelques jours plus tard, alors que les médias guettaient sa moindre réaction, Marine Le Pen fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en plus de 20 ans de vie publique. Elle convoqua une conférence de presse, sans discours préparé. Pas de fiches, pas de slogan. Juste elle face aux caméras, visiblement tendue. Elle n'était pas maquillée à l'excès, pas dans ses postures de campagne. Elle semblait humaine. Elle prit une inspiration puis dit d'une voix posée mais fragile: « Je veux parler aujourd'hui non pas en tant que présidente de parti, ni en tant que candidate, mais en tant que femme et en tant que citoyenne française. » Le silence dans la salle était total. Elle poursuivit. Il y a des moments où la politique ne suffit plus, où les mots qu'on utilise, les images qu'on diffuse, les peurs qu'on active, laissent des traces qu'on ne voit pas. Et ces traces, je les ai vues, je les ai entendues. Des murmures surpris s'élevèrent. Était-ce un recul, une excuse, une manœuvre? Mais elle continua. Je ne renie pas mes engagements, mais je reconnais que parfois nos combats, même légitimes, peuvent écraser des innocents. Le pays entier regardait. Certains applaudirent, d'autres crièrent à la trahison. Mais une chose était sûre, Marine Le Pen, ce jour-là, avait ouvert une porte qu'on croyait à jamais verrouillée, celle de l'introspection. Et peut-être du changement. Les réactions à la conférence de presse furent immédiates et contrastées. Dans son propre camp, certains crièrent à la faiblesse, à la trahison même. Des cadres historiques du Rassemblement national lui tournèrent le dos en silence. Mais ailleurs, là où elle ne l'avait jamais été attendue, des voix commencèrent à s'élever. Des voix de respect. Des éditorialistes de gauche, d'habitude féroces à son égard, saluèrent un acte rare de lucidité. Des citoyens, loin de la politique, se dirent touchés. Certains musulmans pratiquants, jusque-là profondément blessés par ses propos passés, exprimèrent publiquement une forme de reconnaissance. Pas pour le contenu politique, mais pour le geste, pour l'humanité. La juge elle-même, dans une tribune discrète publiée quelques jours plus tard dans Le Monde, écrivit une phrase qui frappa fort. «
Ce n'est pas Marine Le Pen que j'ai entendue ce jour-là. C'est Marion, la femme, la mère, la Française. À l'Assemblée nationale, l'ambiance changea subtilement. Plus de regards fuyants, moins de tension dans les couloirs. Elle restait clivante, bien sûr, mais plus intouchable dans le bon et dans le mauvais sens. Marine, de son côté, ne chercha ni pardon ni applaudissements. Elle continuait à travailler, à défendre ses idées, mais avec un ton différent, moins vindicatif, moins tranché. Et pour la première fois depuis des années, elle écoutait. Vraiment. Ce n'était pas une révolution politique, c'était plus profond. C'était un début de réhabilitation humaine. Alors que le calme semblait peu à peu revenir autour de Marine Le Pen, une lettre, manuscrite, arriva à son domicile, de la Selle Saint-Cloud. L'enveloppe était sobre, sans cachet officiel, mais l'écriture élégante trahissait une origine inhabituelle. En l'ouvrant, Marine resta immobile. Elle relut 2 fois avant de poser le papier sur la table, les mains légèrement tremblantes. L'invitée surprise n'était autre que la juge. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'un entretien, ni d'une demande. Elle l'invitait à participer à une journée de médiation organisée dans un lycée parisien. Un programme, pilote visant à rapprocher des élèves issus de quartiers sensibles et des figures publiques pour échanger, débattre et surtout écouter. Marine resta silencieuse un long moment. Était-ce une provocation, un piège médiatique ou une vraie main tendue? Elle pensa à refuser, évidemment, mais une partie d'elle, cette voix intérieure qui s'était réveillée dans la salle d'audience, la poussait à dire oui. Une semaine plus tard, Marine Le Pen entra dans ce lycée, sans escorte, sans micro. Devant elle, une 50aine d'adolescents, tous regardant cette femme dont ils n'avaient connu que les slogans. Et là, face à eux, elle parla. Pas de politique, pas d'idéologie. Elle parla de peur, de méfiance, de malentendus, et elle écouta. À la fin, un jeune garçon s'approcha et lui dit doucement « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais merci d'être venu. » Marine Le Pen sourit. Pour la première fois depuis longtemps, ce sourire ne cachait rien. Des mois ont passé depuis cette fameuse audience. La tempête médiatique s'est calmée, les projecteurs se sont déplacés vers d'autres polémiques, d'autres crises. Mais pour Marine Le Pen, quelque chose demeure changé. Elle continue d'occuper son siège à l'Assemblée nationale, mais son ton, ses interventions, et même ses silences, ne sont plus tout à fait les mêmes. Elle n'a pas renié son parcours, ni ses idées. Elle n'a pas basculé vers l'autre extrême. Mais elle a appris à peser ses mots, à mesurer leur portée, à comprendre qu'au-delà des chiffres et des discours, il y a des visages, des enfants, des familles, des gens qui jusqu'ici ne l'avaient jamais vue autrement que comme une menace. Les médias parlent aujourd'hui d'une Marine Le Pen 2.0. Elle n'en pense rien. Elle dit simplement qu'elle a grandi. Tardivement, peut-être, mais sincèrement, cette faille, ouverte en plein tribunal, ne s'est pas refermée, et elle ne veut pas qu'elle se referme, car c'est dans cette brèche qu'elle a compris le prix des mots et la force du silence. Elle revoit parfois la juge, de manière discrète, pas pour parler d'affaires en cours, mais pour partager un café, un échange, une paix fragile, mais réelle. Et dans son regard, désormais, il n'y a plus la certitude, glaciale d'autrefois. Il y a quelque chose de plus rare, une forme d'humilité, d'humanité retrouvée. Il est facile de haïr de loin, de coller des étiquettes, de réduire une personne à ses idées, ses slogans, son passé. Marine Le Pen, pendant des décennies, a cristallisé la colère, la peur, le rejet, parfois par ses propres choix, parfois par le poids de son nom. Mais ce que cette histoire a montré, c'est qu'aucune certitude n'est immuable. Qu'un moment, un regard, une phrase, peuvent tout remettre en question. La justice, ce jour-là, n'a pas seulement servi à juger un acte, elle a servi à tendre un miroir. Et dans ce miroir, même ceux qui se croyaient inébranlables peuvent voir leur reflet vaciller. Ce que la juge a offert, ce n'était pas une condamnation. C'était une chance de réécrire une page.
Et Marine, contre toute attente, la saisit. Cette histoire n'est pas un conte de fées. Elle ne lave pas le passé. Elle ne transforme pas soudainement le débat politique en un champ de fleurs. Mais elle rappelle une vérité simple et puissante. Tout être humain, même les plus controversés, peut évoluer, peut écouter, peut changer. Et dans un monde saturé de cris, parfois, il suffit d'un silence honnête pour tout bouleverser. Alors, la question n'est plus de savoir si Marine Le Pen a changé, mais si nous, face à la complexité de l'autre, sommes prêts à reconnaître quand un changement est réel. La vie politique de Marine Le Pen n'a pas disparu, mais elle ne résonne plus de la même façon. Elle ne suscite plus les mêmes passions, les mêmes colères. Elle n'est plus cette tornade qui traversait les plateaux télé et faisait trembler les assemblées. Elle est devenue quelque chose de plus feutré, de plus posé. Certains diront de plus humain. Elle reste une figure contestée, bien sûr. Certains ne lui pardonneront jamais ses discours passés. D'autres, au contraire, ne lui pardonnent pas ce qu'ils perçoivent comme un abandon. Mais Marine Le Pen, désormais, semble avoir fait la paix avec cette dualité. Elle marche entre deux mondes, celui de l'ancienne certitude et celui du doute assumé. Son regard sur la France a changé. Elle ne parle plus du peuple comme d'un bloc uni contre un ennemi commun, mais comme d'un tissu fragile et complexe, composé d'histoires singulières. Elle a appris à voir, et peut-être à ressentir ce qu'elle ne faisait que commenter. Quant à la juge, elle a continué son travail, loin des caméras. Mais son geste, son courage, son humanité ont laissé une empreinte durable. Elle n'a pas humilié Marine Le Pen. Elle lui a rappelé simplement qu'un leader ne peut pas être seulement une voix forte. Il doit être un cœur lucide. Et dans le silence de cette salle d'audience ce jour-là, une vérité nouvelle est née. Cette histoire n'est pas seulement celle de Marine Le Pen. C'est l'histoire d'un choc entre deux mondes. Entre la loi et la parole. Entre la politique et l'humanité. Entre le passé et la possibilité d'un futur différent. Nous avons tous, un jour, été confrontés à une vérité qui nous dérange. Un regard qui nous désarme. Une parole qui nous oblige à nous voir autrement. Certains fuient. D'autres résistent. Et parfois, quelques-uns choisissent de se transformer. Marine Le Pen n'a pas tout effacé. Elle n'a pas changé de camp. Mais elle a ouvert une brèche. Et dans cette brèche, il y a eu du silence, de l'écoute, du doute, et peut-être une lumière que personne n'attendait. Alors maintenant, la question se tourne vers vous, lecteurs. Si vous aviez été à la place de cette juge, qu'auriez-vous dit? Et si vous aviez été à la place de Marine Le Pen? Auriez-vous su entendre? Auriez-vous eu le courage de regarder autrement? Votre avis compte. Votre voix est aussi une pièce de ce grand puzzle qu'est notre société. Et vous? Avez-vous déjà été transformé par un simple échange humain?